Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live ce soir pour vous parler un petit peu de cette notion d'échec. J'ai beaucoup de mes clientes qui se limitent en fait dans leurs actions, dans les actions qu'elles posent, que ce soit quand elles sont en lancement ou peu importe, parce qu'il y a cette peur de l'échec qui est là. Et du coup j'avais envie de vous faire un petit live à ce sujet. Si c'est la première fois que vous êtes là, moi c'est Marine qui vous le dit et j'accompagne les femmes à développer leur activité, à développer leur business et tout en gagnant du temps, tout en préservant leur temps. Et n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay si vous êtes en replay ou me faire un petit coucou dans les commentaires si vous êtes là en live. Donc oui, je voulais vous parler de cette notion d'échec parce que bien souvent ça limite nos actions et du coup nos résultats. Par peur d'échouer, on va s'empêcher de poser certaines actions alors qu'en réalité, vous le savez déjà, avec votre tête en tout cas, il n'y a pas d'échec. Vous l'avez déjà entendu des centaines et des centaines de fois, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. L'échec c'est juste un résultat qui est différent de ce que vous vouliez atteindre, de ce que vous espériez. Et c'est vraiment important en fait de changer de regard sur l'échec parce que sinon vous allez vous limiter dans vos actions. Donc c'est vraiment l'idée c'est vraiment d'aller regarder justement qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur là et comment vous pouvez quand même y aller avec la peur. C'est vraiment un autre mindset en fait. Donc j'ai du monde derrière moi, du coup ça me perturbe. Voilà, l'échec c'est juste un résultat différent de ce que vous vouliez obtenir. C'est simplement comme un autre plan, des choses qui n'étaient pas prévues et avec lesquelles vous allez devoir avancer finalement. Et c'est une super opportunité d'avancer. Justement, je sais que pour chacun de mes lancements, je prends toujours un temps après le lancement pour observer justement qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Il y a parfois des lancements qui sont des vrais succès, puis il y en a d'autres où ça marche pas en tout cas comme j'aurais voulu, mais je le vis jamais comme un échec, c'est vraiment, je vais tirer les enseignements qui vont me permettre de faire mieux la prochaine fois. Et surtout, je décide que quels que soient les résultats, c'est pas ça qui va m'empêcher de poser des actions. Parce que le risque, c'est que par peur de l'échec, on pose aucune action et du coup à partir de là forcément il n'y a aucun résultat. Et c'est ce que je dis à mes clientes, 100% des gens qui réussissent aujourd'hui ont persévéré à un moment donné. Je ne connais pas d'entrepreneur pour qui le parcours est toujours beau, tout rose, tout beau, tout rose, et où c'est facile et où il n'y a pas à un moment donné des challenges à relever et justement des peurs à affronter. Donc c'est vraiment cette idée de garder le cap en fait, de persévérer, de continuer, de rien lâcher, et c'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit, entre guillemets, chacun met ce qu'il veut derrière ce mot-là, et un entrepreneur qui ne réussit pas, du coup, c'est simplement que dans le deuxième cas, il a abandonné. C'est juste ça, en fait, c'est ça le pire échec. Donc, vraiment, se dire que c'est pas... je veux dire, à partir du moment où on n'a plus peur d'échouer, qu'est-ce qui peut nous arriver en fait? On n'a absolument rien à perdre finalement. Le pire qu'on puisse perdre, c'est de ne pas poser l'action et du coup de ne pas aller chercher les résultats qu'on souhaite. C'est vraiment ça pour moi le pire. Et voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, et vraiment changer essayer peut-être de... Quand je dis essayer, c'est pas vous, c'est de manière générale, essayer de lâcher cette peur de l'échec. C'est ça qui permet justement d'aller poser les actions dans la joie, dans la facilité, en mode tout est possible. Voilà, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. À partir du moment où on a ce mindset là, on pose les actions et puis après on récolte les résultats, et si c'est pas ceux qu'on attendait, c'est pas grave, on apprend et derrière on repose des actions. Parce que j'ai aussi des clientes qui vivent un lancement et donc quand les résultats sont bons, ça vient gonfler l'estime de soi, on est content, on est heureux, etc. Voilà. Et là c'est facile dans les prochains mois, semaines de relancer, etc. Et à l'inverse, quand un lancement est moins bon, du coup, hop, il y a comme un truc en mode non, je vais pas recommencer. Je vais prendre le temps. Alors que moi, mon mindset, je dis pas que c'est la bonne chose, mais c'est comme ça que moi je fonctionne. Je me dis, en fait,
chaque jour, j'ai l'opportunité de proposer mes choses. Chaque semaine, j'ai la possibilité d'offrir mes services. Parfois ça marche pas. C'est pas grave en fait. Parce que le lendemain est un autre jour et je peux poser d'autres actions. Et c'est pas grave si en réalité il y a une action qui n'a pas les résultats que j'attendais. J'apprends et le lendemain je pose une autre action. Et c'est comme ça en fait, en réalité, qu'on grandit. C'est pas justement en restant tétanisé par la peur. Et du coup, cette peur de l'échec qui vient nous bloquer dans toutes nos actions et qui fait que on est tout raplapla et puis que du coup on pose pas d'action. Donc là, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat, c'est juste logique en fait. Donc voilà, j'avais plein de choses à vous dire, mais du coup je sens que le fait d'avoir quelqu'un derrière moi, ça m'a perturbée. J'en ai perdu mon fil, mais je fais pas souvent des lives dehors. J'essaye de me reconcentrer, voir s'il y avait d'autres choses qui me viennent à propos de cette peur de l'échec. Vraiment cette idée que de toute façon, tant qu'on laisse le mental nous diriger, forcément on n'aura pas les résultats escomptés. Et à un moment donné, c'est comment on switch dans notre façon de penser pour reprendre le dessus sur notre mental, y aller avec les peurs. L'idée, c'est pas d'effacer les peurs, elles sont toujours là de toute façon. La peur de l'échec, la peur de ne pas être assez, la peur de décevoir, la peur de ne plus être aimé, d'être rejeté, d'être jugé. Il y en a des millions, on en a tous. Parfois elles s'estompent, après elles reviennent sous un autre angle, elles se dissimulent. C'est le jeu en fait. Mais c'est comment, l'idée pour moi, c'est que grandir son mindset, c'est pas ne plus avoir peur, c'est simplement comment on apprend à avancer avec ces peurs-là. Et là, pour parler plus particulièrement de cette peur de l'échec, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour lâcher cette peur et vous dire que finalement ce ne sont que des enseignements, ce sont juste des résultats qui sont différents que ce que vous souhaitiez, et comment vous pouvez tirer des conclusions, c'est pas forcément le mot parce que c'est sans cesse en évolution en vrai, mais des enseignements qui vous permettront la prochaine fois d'aller chercher des résultats plus grands. Voilà, je sais que j'avais d'autres choses à vous dire, mais ça ne revient pas, donc ce sera peut-être l'occasion de faire un autre live, et puis voilà, tant pis, ça reviendra plus tard. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à bientôt.